Nous avons organisé une formation pour les maîtres nageurs de la ville de Tours, pour aider à la prise en charge des insuffisants respiratoires, à l'aquasanté, donc qui est une activité d'aquagym spécifique des insuffisants respiratoires. On a toujours mixé théorie et pratique. Le but, c'était de favoriser l'expérimentation de l'insuffisance respiratoire via certains matériels particuliers pour pouvoir après mettre à profit cette expérimentation pour ajuster les gestes que les maîtres nageurs réalisaient déjà. Quelque chose que l'on ne connaît pas, nous habituellement, puisque en étant sportif, on a l'habitude de respirer et de s'adapter relativement facilement à l'effort, on va dire. Et donc là, se retrouver comme ça en difficulté, c'était une sensation assez perturbante. On sait ce qu'ils ressentent, voilà. Et donc voilà l'importance de la mise en situation. Ça les a vraiment impressionnés de voir l'essoufflement qui apparaît immédiatement et surtout de voir qu'il n'y a aucune corrélation avec le manque d'oxygène dans le sang. C'est-à-dire que l'oxygène était toujours bon, mais qu'ils étaient vraiment très essoufflés. Jean-Philippe Maffre est donc un pneumologue qui est le président du comité contre les maladies respiratoires. Il est intervenu dans la formation et il nous a fait un cours théorique sur les problèmes d'obstruction bronchique. La deuxième journée, c'est la journée où les patients sont venus pour tester. Déjà pour eux, c'était la première fois qu'ils venaient faire cette activité, donc dans l'eau, une eau chauffée à 29 degrés. Et puis surtout, c'était pour les maîtres nageurs l'occasion de tester ce qu'ils avaient imaginé être efficace pour ces patients la veille. Donc c'était une journée test pour tout le monde. Nous, on les a accueillis, on les a regardés évoluer dans l'eau. On a pris en charge des personnes qui étaient relativement inquiètes, relativement stressées et pour le coup qui avaient l'air ça avait l'air d'amplifier le phénomène d'essoufflement. Et donc l'évolution sur la séance, ça a été de les voir justement adhérer et du coup se détendre et être capable de mieux gérer cette respiration, quoi. L'avantage de travailler dans l'eau, c'est qu'on n'a plus la pesanteur. Et puis au niveau de la ventilation, ça oblige à un certain rythme. Et on peut travailler sur le fait d'avoir plus ou moins d'eau sur le thorax, ou même d'avoir la tête dans l'eau, de souffler dans l'eau. Ça donne un guide supplémentaire pour la ventilation et pour le ressenti du travail musculaire. Parce que déjà, on nous fait faire des exercices par rapport à l'eau, bien sûr, et on les fait beaucoup plus facilement sans être essoufflé. Mais étant donné que notre corps est porté par l'eau, on ne sent pas la force de ce qu'on le fait. Alors que je suis sûre que si on les fait sur Terre, on sera aussi essoufflé que ce que l'on fait ici. On n'a pas cette impression de force sur les muscles, voilà, tout ça, voilà. C'est plus décontracté. Un cours est actuellement en place le vendredi donc de 16 à 17 h dans le petit bain de la piscine Gilbert Boson de la ville de Tours. Donc on a actuellement une douzaine de pratiquants qui viennent. Donc pour l'instant l'activité se lance, mais tout le monde a l'air satisfait de l'expérience qui est en train de se vivre. Donc, et nous, pareil, très satisfaits de ce qui est en train de se mettre en place. Tous les patients nous ont fait un retour très positif, aussi les maîtres nageurs. Et nous-mêmes, ça nous a aussi profité pour les futures formations. Et ça nous donne beaucoup d'idées pour étendre Bouger plus pour respirer mieux, qui est ce programme d'autonomie de la personne insuffisante respiratoire. Moi qui n'aimais pas la piscine, et comme ça va très bien. Je crois que je vais avoir aimé la piscine. Je vais apprendre à aimer la piscine.